Born Podcast. Bon, salut Jules. Salut Pierre. Merci de venir quand même parce que c'est peut-être dur à accepter, il faut du courage quand même après, Après un échec comme ça. C'est Après- pas un gros mot un échec, hein. L'échec ça fait partie du sport, mais comment tu le vis là? Forcément c'est dur encore plus à chaud parce que je venais pas pour ça et en plus encore plus d'abandonner, de pas franchir la ligne d'arrivée, c'est dur quoi. Après honnêtement ces derniers mois ils m'ont tellement apporté dans la prépa, j'ai tellement progressé dans l'entraînement, dans les à côté de l'entraînement, dans l'état d'esprit que je me fais pas doute et je sais que ça sera partie remise et comme tu dis c'est pas vraiment, enfin ça reste un échec mais ce qu'il faut c'est l'analyser, comprendre et revenir et de toute façon le marathon c'est ça, hein, c'est une distance vraiment je pense difficile à apprivoiser et le jour pour aligner toutes les planètes je pense il faut plus qu'une édition quoi. Et qu'est-ce qui s'est passé? Alors tu venais avec de grandes ambitions comme tu l'as dit, tu étais en forme. Au final qu'est-ce qui s'est passé? On n'est pas dans le marathon. Je t'ai vu jusqu'au 25e, tu étais encore avec Maxime Lopez là justement. Ouais. En fait j'étais pas trop mal, pas trop, enfin je pense que la forme était vraiment bonne. Donc tous les voyants étaient ouverts. Et après je pense que l'année dernière j'avais un peu trop négligé l'aspect glucides, les gels, tout ça. Et je pense que cette année j'en ai un peu trop pris. Justement tôt j'en ai pris par exemple avant de partir, j'en ai pris un peu trop pendant le premier semi. Et en fait rapidement je me suis senti moyen. Et après c'est ce que je te dis, ça fait partie de l'analyse. Là, pour l'instant on n'a pas encore analysé. Mais je pense que ça pourrait être lié à ça, le fait que du coup j'ai eu un coup de bambou. Et en plus après avoir eu un coup de bambou, je commençais à avoir des crampes au ventre, des points de côté, des choses comme ça. Ouais. Et du coup c'était déjà vers le 24-25e. Donc en fait je savais qu'en continuant j'allais pas courir à mon niveau. Et en fait c'était continuer sur 40 bornes, se cramer et mettre une récupération plus longue derrière pour repartir. Là, donc c'était un peu le dilemme que j'ai ressenti au 25-27e. Et c'était vraiment intestinal. Là, je viens de te redescendre les escaliers. On n'aurait pas dit que tu venais de courir. T'as abandonné à quoi? 30 bornes? 27,5. 27, ouais. On n'aurait pas dit que tu avais couru 27 bornes à 3,10 là où je sais pas. En fait, les jambes ça allait, mais c'est vraiment que je commençais à avoir mal au ventre. J'avais du mal à respirer, vraiment le point de côté, choses comme ça. Et après, c'est pas les jambes, mais je sais pas comment l'énergie, je me sentais faible un peu. Et du coup, je suis pas spécialiste de ça et je vois avec mon nutritionniste qui me dit, mais j'ai l'impression comme si par exemple j'avais fait comme une hypo un peu, tu vois, parce que j'ai pris trop de gel, surtout que j'en ai pris beaucoup. Enfin, j'ai pris une quantité de gel avant de partir. Et comme j'ai pas commencé mon effort, on en discutait pour voir si ça peut pas être ça. Normalement, pendant, tu peux pas faire d'hypoglycémie réactionnelle. Ouais, mais c'est pour ça que je pense que c'est celui que j'ai pris peut-être au début. Parce que j'ai pris par exemple, tu connais un Morten 160. Et combien de temps avant je l'ai pris genre 10 minutes avant le départ, tu vois. Ouais, mais normalement ça passe. Ouais. Et ce qui me surprend, c'est que d'habitude je prends toujours un 100 par exemple pour avant le 10K ou le semi. Et là j'avais pas de problème. Mais après, encore une fois, tu vois, il faut du recul, il va falloir qu'on réfléchisse, voir si c'est ça ou si c'est peut-être même si l'alimentation des derniers jours, j'ai fait comme les autres courses de préparation, donc je pense pas que ce soit ça. Mais faut analyser, mais je pense pas que ce soit lié à la forme parce qu'en vrai tous les voyants étaient ouverts et puis c'est vraiment ces crampes d'estomac qui m'ont fait que j'étais dans le dur quoi. Et par contre t'étais dans le bon groupe et tout, comment ça s'est fait là dès le départ? T'as réussi à le prendre? Vous avez parlé un peu au début? En fait moi je me suis dit mon allure que je voulais, en gros dès que je suis parti je me suis dit mon premier kilomètre il sera pas plus vite que l'allure que je veux viser. Et en fait naturellement après c'était un groupe quoi, de 10, de 11? C'est ça, ouais, je pense que tous les gars qui voulaient faire dans mon groupe voulaient faire 2-10 quoi. Et donc moi je me suis dit je vais partir dans cette allure là. Naturellement ça s'est fait. Et après tu vois j'avais appris de mon premier marathon on va dire sur les allures. Là j'espère que confirmer, trouver le problème qu'il y a la nutrition, trouver une solution. Et un jour je mettrai les choses bout à bout et ça ira jusqu'au bout quoi, j'espère. Et ce qui est bien c'est que vous étiez un vrai groupe, vous par contre vous étiez nombreux ouais. Et après il n'y avait pas de lièvre donc des fois c'était des fois après ça se comprend, personne ne voulait être amené mais il fallait que tout le monde se relaye. Moi de temps en temps j'essaie de prendre mes relais, de temps en temps j'essaie de me faire m'abriter. Mais c'est vrai que après c'est sympa parce que aussi ça
ça force à prendre ses responsabilités, tu vois, mais comme il n'y a pas le lièvre. Mais après, on avait un beau groupe. Il y avait au moins un autre Français, Maxime, je sais pas s'il y en avait d'autres. Vous parliez des fois? Non, moi honnêtement, j'aime pas trop parler, j'aime bien me concentrer sur. Ouais. Parce que même si au début c'est allure où tu peux parler, etc., je trouve que ça peut être. Enfin, c'est pas de l'énergie pour rien. Moi, je me concentre sur ce que j'ai à faire, quoi. 2-10, 2-11, ça fait quelle allure au final? 3,05. Ouf, putain, oui, 3,05, ouais. Ouais. Et Bon, après, tu vois, j'avais fait 1h30, mais même si, tu vois, c'est pas. Même si un marathon, c'est loin d'être 2 fois un semi-marathon, mais tu vois, quand tu es capable de commencer à courir aisément sur des allures de 57, autour de 55, bah après, faut travailler pour courir 3,05 sur 42 bandes, quoi. Et les conditions, là, le vent, vous l'avez senti, vous, ou pas? Il y avait un peu de vent des fois, mais après, ça reste quand même Ouais, c'est de bonnes conditions, quand même. Ouais. Faut pas chercher d'excuses avec les conditions, je pense. Ouais. T'avais fait, comme tu disais, t'étais en forme, t'avais fait une super prépa. Un peu moins de bornes peut-être que l'an dernier. Et c'est pas trop dur justement que tout soit gâché par un problème intestinal finalement, tout ce travail? Je raisonne pas comme ça. Pour moi, c'est pas gâché parce que c'est le mot. Les progrès, en fait, ils sont. En fait, à chaud, je me suis dit putain, tu sais, la frustration, limite, t'as envie de pleurer parce que tu dis putain, tout ce que j'ai fait pendant 4 mois. Tu le concrétises pas. Au final, je sais les progrès que j'ai fait à l'entraînement et le corps il s'en rappellera quand je rattaquerai une prépa ou autre chose. Donc c'est pas perdu, tu vois. Là, tu vas laisser passer, j'imagine, mais t'as pas envie, je sais pas, de vite basculer à Séville, de capitaliser là-dessus? Non. Pour l'instant, on va réfléchir avec mon entraîneur sur ce qu'on fait, mais on laisse le temps, une semaine de vacances pour se reposer. Et après déjà voir ce que j'ai envie de faire, si j'ai envie de préparer plus quelque chose de long, plus un 10 km, un semi, mais pour l'instant on s'est pas fixé de... Après, comme j'ai toujours, moi c'est ce que je trouve beau dans le marathon, hein, c'est ça, c'est que tu joues un peu de tapis 6 mois de ta vie, quoi. C'est pas un 10K, tu le rates, tu peux t'en trouver un 15 jours après si tu arrives à en trouver un et rebondir, alors que le marathon c'est compliqué. Et moi c'est en partie la raison pour laquelle j'ai arrêté, parce que j'avais vraiment mal au ventre et c'était dur, mais je pouvais quand même continuer à courir sur du 3,15, 3,20. Et en fait je me suis dit je voulais pas, parce que je voulais justement me laisser l'opportunité si j'avais l'envie de rebondir rapidement sans créer trop de fatigue, quoi. Tu t'es pas dit à un moment si je fais mieux que l'an dernier, c'est un record, ça reste un record? Non, parce qu'au final non, en fait je venais pour faire une course aboutie, pas pour faire un record, donc j'aurais fait un 2,13, j'aurais pas été j'aurais pas été content, donc au final non. J'avais demandé à Igor là juste avant toi ce qu'il pense avoir mal fait dans la prépa. Il m'a dit qu'il avait fait trop de courses, et pourtant je trouvais qu'il en avait pas fait beaucoup. T'as fait un 10 km il y a pas longtemps, t'as fait un super semi mais qui était quand même éloigné, et un 10 km il y a pas longtemps, toujours pareil, ce 10 km tu le referais, c'est ta affaire? Ça c'est pareil, non mais ça c'est des questions qui feront partie de l'analyse avec mon entraîneur. Tu vois, quand on s'est appelé là après la course, c'est des choses qu'on a évoquées. Est-ce qu'on n'arrive pas je pense pas être arrivé fatigué parce qu'honnêtement, comme tu dis, j'ai changé un peu ma méthode d'entraînement et j'ai réduit mon kilométrage, j'ai changé des choses, j'ai fait de l'entraînement croisé, plein de choses qui font que j'arrivais vraiment toute la semaine. Je faisais putain vivement dimanche. Donc tu vois, c'est quand tu dis des choses comme ça, c'est pas que tu arrives lassé et physiquement pareil, les données à l'entraînement étaient bonnes et tout ça, donc il n'y avait pas de raison. Mais après c'est pareil, le jour du 10K on n'a pas fait une sortie longue peut-être qui pourrait servir mieux au marathon, même si je pense que c'était, tu vois, je suis pas arrivé jusque là pour savoir si tu vois, s'il me manquait quelque chose physiquement pour la fin de la course, mais c'est vrai qu'après ça frappe des questions qui font partie de l'analyse, parce qu'aussi tu perds de l'énergie quand même dans le stress d'aller sur une course, vouloir bien faire un week-end, c'est pas faut le mettre à l'entraînement, quoi. Tu perds de l'énergie et surtout une fois que tu as fait une bonne perte, tu déconnectes pas dans ta tête. Non, t'arrives à rester focalisé. Là à chaque fois faut être humble. Au contraire, quand tu fais une bonne course, faut dire que t'es moi je me dis ça maintenant, je me dis vraiment que je suis sur le bon chemin, et il faut encore plus enfoncer le clou, encore mieux faire les choses que je suis en train de bien faire pour continuer dans cette lancée. Et après et puis le marathon c'était vraiment mon objectif numéro 1, donc en fait tout le reste c'était ok, c'est cool, ça, je valide l'étape, mais ce que je veux c'est continuer et arriver vraiment fort le décembre, donc cool, je suis sur le bon chemin, continue comme ça et essayer de refaire encore mieux. Et à chaque fois, après chaque belle course, en vrai je suis encore monté mon exigence encore plus à chaque fois, et pour tu vois, arriver, essayer d'être bien aujourd'hui, quoi. Et ce qui est bien, c'est que là t'as pas l'air de regretter en fait. On dirait que tu sais que t'as fait le bon choix d'abandonner.
Bah Ça, ouais. t'as pas de- Bah, en fait, t'as pas d'endroit. ouais, si j'ai abandonné, c'est pas pour rien. Je sais tout ce que tout ce que je mets en place à l'entraînement, les concessions que je fais au quotidien et tout. Et si je pouvais continuer, si c'était la bonne solution de continuer, j'aurais continué. C'est pas, j'ai pas eu de faiblesse mentale, on va dire. C'est que en fait, comme je te dis, si c'était pour courir 2h13 et souffrir sur toute la fin de course et mettre longtemps à récupérer, c'est pas ce que je voulais. Et je préférais me laisser l'opportunité de préparer, rebondir très rapidement Ouais. et avec quelque chose d'abouti. Et t'as pas envie de te faire un marathon peut-être un peu moins sur la corde, justement pour pas souffrir. Peut-être le prochain il va à 2h13, si ça passe et que je souffre Ouais. pas petit à petit, non? Bah ça c'est après on en discute avec l'entraîneur, tu vois, c'est pareil, on n'en a pas encore eu le temps d'en discuter, mais Parce que le problème Ouais. c'est qu'un marathon, à force de souffrir, tu tu en as après, marre. ça t'en Non aussi. Ouais, non. Mais après, non, je suis d'accord avec toi, mais après, y aller étape par étape, mais après, on verra, franchement, peut-être que tu as raison. Peut-être qu'après. Enfin, je dis pas que j'ai raison. Non, ouais, mais tu vois, c'est à réfléchir, hein, parce que ça se trouve, vaut mieux valider un 2-12-30 par exemple, comme étape après mon 2-15, et après retenter peut-être un 2-10 plus tard, enfin, tu vois, je sais pas. Après, c'est souvent quand on calcule une allure, c'est par rapport à ce qu'on ressent par rapport à l'entraînement et par rapport aux dernières séances d'entraînement, partir sur entre 1h05 et 1h5-30, c'était normalement pas prendre de risques par rapport à ce que j'étais capable de faire. Donc tu vois, Ouais. c'est aussi pas se priver quand tu es prêt à faire. Quand t'es prêt, il faut pas se priver non plus de partir. Tu vois. Autant l'année dernière j'étais parti trop vite, autant cette année c'était pas. En combien une 5,30 vous passez, semi? Ouais, environ une 5,30, j'ai pas trop regardé, Ouais. mais c'est par là. Et tu trouves aussi là où t'abandonnes, c'est au 27. Moi je trouve que c'est vraiment la partie un peu dure de Valence là. Tu trouves pas? Ouais, Non? y a rien de bien dur. Enfin, Non, elle est Ouais. plus dure que la fin. Si ça Ouais. descend à la fin, c'est qu'à un moment Ouais. ça monte et c'est par là quand même. ouais, mais après, je sais pas. Tu trouves pas Ouais. Enfin, En plus Je sais c'est pas si- long, c'est vraiment une Ouais. ligne droite, je trouve que ça. ouais, peut-être après aussi, 27ème, c'est des endroits un peu où tout le monde, je pense, a un petit coup de mou avant de se dire, ah, c'est bon, Ouais. c'est la fin du tunnel. Mais non, moi, j'ai pas senti, c'est pas. Enfin, en fait, mon problème, il était ailleurs. Donc, en fait, je pense, c'est quand t'as un problème plus gros que l'autre. Bah, je me suis pas focalisé sur le parcours, Ouais, je me suis ouais. focalisé sur mon ventre, tu vois, à ce moment-là. Donc, j'ai pas saisi que ça montait ou que c'était peut-être un peu plus dur, tu vois. Ça m'a pas tapé à l'œil, Ouais. quoi. Et t'avais changé quoi radicalement par rapport à l'an dernier là? En Prépa entraînement, Ouais. bah, beaucoup moins de volume. Par exemple, Beaucoup moins, c'est quoi? bah là, par exemple, ma plus grosse semaine, je pense, c'était 173. Ah ouais, Ouais. ça m'étonne de Ouais. toi. Ouais. Ok. 173, bah tu vois, on se remettre en question des fois. Non, 173, et par contre, ma plus petite, je pense, c'est 155. Et pendant 4 mois, j'ai fait entre 155 Ah et ouais, t'as été hyper régulier, course hyper pas consistant. course, quoi. ouais. Et là où je jouais, c'était sur le vélo. Ouais. Le vélo, je faisais 5 à, je crois, ma plus grosse semaine, 9 heures de vélo. Et par exemple, les jours où j'avais Ah ouais. les semaines où j'avais des compétitions, je faisais pas de vélo. Donc, Ouais. en fait, juste j'enlevais déjà, on va dire la fourchette moyenne, j'enlevais 7 heures de vélo. Ouais, Donc déjà, je pouvais maintenir mes 150 à pied Et ouais. tu vois. Et en t'enlevais fait, des heures, mais pas trop de kilomètres en fait. ouais. Bah en fait, moi, l'approche qu'on a eue avec mon entraîneur, c'est qu'on s'est dit, on a voulu prendre le meilleur un peu de ce qui se faisait, ce qui se faisait. Donc un peu le double seuil, faire beaucoup de volume au seuil, l'entraînement croisé comme les triathlètes qui sont quand même performants. Bah, par exemple, tu vois, il y avait Alexis, il a fait Ouais. 2h06 et Stratos. Bah, tu vois, ça prouve qu'en fait, en fait, le but c'est de piocher dans ce que chaque groupe faisait un peu et d'essayer de faire un mélange et d'essayer de tirer le meilleur truc, quoi. Et toi, te connaissant, tu rongeais pas ton frein à avoir 170 kilos? Non, parce qu'au Non, final, t'avais je pas faisais une plus truc. d'heures. Ouais, tu faisais vois. plus d'heures. Donc au final, j'étais pas chez moi à regarder Netflix. Donc moi, ce qui me fait chier, c'est que tu vois, c'est quand t'es là. Enfin, surtout maintenant quand t'es professionnel, moi je me suis professionnalisé et tu t'as que ça à penser, à récupérer, bien t'entraîner, tout ça. Et du coup, quand forcément tu te dis, ouais, je fais une après-midi de repos, t'es toujours là tenté à vouloir y aller. Et au final, je faisais mes heures de vélo. Au final, c'était même mieux que faire un footing d'une heure. Tu vois, ça me prenait 2 heures. Ouais. J'aime bien. Et puis après une grosse journée de double seuil ou d'une grosse séance, quand t'es bien fatigué, d'aller faire du vélo, ça te permet de changer de sport, ça te permet d'être sur un sport de portée. Donc honnêtement, non, ça m'a pas. Puis j'ai changé mon état d'esprit, j'étais pas du tout dans le fait faut que je fasse au moins 200 cette semaine, faut que je fasse au moins 200. Beaucoup sont comme ça, tu vois, maintenant c'est vraiment la course, toujours plus volume, plus. Ouais. Et au final, te focalises moins je sur le me suis déconnecté complètement de ça. Ouais. Ouais. En fait, je faisais le travail et le travail, s'il me donnait 160 km, c'était 160 km. S'il me donnait 170, c'était 170, quoi. Ouais. Donc tu sais pas ce que tu fais les prochains mois là. Non, pas pour En l'instant. gros. Comme Ouais, c'est Federer, tu prends pas de réaction à chaud Ouais, dans les 48 heures. non. Je pense qu'il faut lui laisser le temps un peu de digérer. Et après savoir où l'envie va se porter. C'est sûr que très rapidement je reviendrai sur un gros objectif.
Mais on va voir s'il a envie est plus sur 10 km, retenter un semi pour continuer à prendre l'expérience, parce que c'est vrai que j'ai envie de la réussir cette distance, et je pense que quand même il faut aussi confronter plus d'une fois par an pour commencer vraiment à... Et pour l'instant dans mon plan initial c'était une fois par an, et je pense qu'il faudrait peut-être essayer de passer à 2. Ouais. Et justement, tu veux te spécialiser en marathon. J'ai posé cette question hier à Stéphane Valenti. Est-ce qu'il faut un peu abandonner le 5000 pistes et tout Est-ce que... Non, je pense pas. Enfin, du moins pas à mon âge, parce que moi je suis encore jeune et j'ai encore énormément à progresser sur le secteur plus court. Mais après, tu peux pas faire par exemple du 15. Je pense que tu peux plus trop faire du 15 à fond, quoi. Faut plus beaucoup plus. Je pense que par exemple, tu vois, travailler du secteur 5000, 10 000, c'est hyper intéressant. Après, du 15, ce sera pas forcément intéressant. Et moi, vraiment, mon projet et mon plaisir, il est sur la route. Donc, l'objectif, c'est le marathon. Donc, mais je pense que le 5000 et 10 000, ça peut être vraiment un bon travail pour l'été, tu vois. Parce que par exemple, l'été, quand il fait chaud, etc., c'est compliqué de toujours rester sur du long. Et puis, ça te casse la monotonie, parce que si tu fais toujours du long, au bout d'un moment, je pense que tu satures, quoi. Et ça te motive autant de préparer un disque, un marathon ? Ouais, parce qu'en fait, à chaque fois, quand forcément, là où t'es plus fort, t'es toujours plus animé, je pense, tu vois, parce que tu fais toujours quelque chose de plus grand. Mais après, quand j'ai un truc en tête, c'est toujours de faire le mieux possible dans le truc que j'ai en tête, et du coup, la motivation, elle vient naturellement, quoi. Ouais. Ok. Et là, s'il n'y avait pas eu cet abandon, c'était quoi ton plan de saison ? Il n'y en avait pas, en fait. Si, c'était de faire le semi de Barcelone, normalement. Ouais, c'est 15 février. Ouais. Ah oui, donc tu sais même pas si tu vas le faire. Non, parce que du coup, si je ferais pas un autre marathon, peut-être, je sais pas, en avril, une connerie comme ça, peut-être que je serais pas à Barcelone. Enfin, les plans sont... On va réfléchir à... Après, il n'y a pas 50 choix. Va... Ça va être Séville, Londres ou il y a quoi, Rotterdam, non ? J'ai pas trop regardé, tu vois, après ça va être... Ok. Bon, merci en tout cas, t'as rien à rajouter ? Non, voilà. Après, juste un peu déçu, Ouais, mais c'est normal. Mais par rapport à toutes les personnes qui m'ont soutenu quand j'ai fait le choix de me professionnaliser, tu vois, c'est là où ça me fait le plus de peine, c'est presque pour eux, parce que moi, tu vois, c'est pour moi. Mais après, il y a des gens qui m'aident et qui me soutiennent et ont accepté mes choix, et ça me fait chier pour eux aujourd'hui de ne pas pouvoir concrétiser tous les progrès qui ont été faits dans l'ombre, on va dire. Ouais, mais ils le savent, mais ça, tu as pensé avant d'abandonner, ou c'est après, t'as un peu culpabilisé ? Non, c'est après, parce que après, moi, je sais que je reviendrai, parce que c'est pas la première fois que je trébuche, et ce sera pas la dernière, tu vois. Ah oui. Mais c'est plus, tu vois, pour toutes ces personnes, parce que j'ai reçu plein de messages de gens qui étaient à fond derrière moi pour ce marathon, parce qu'ils savaient que ça me tenait à cœur. Et tu vois, ça m'a fait de la peine, parce que après je me suis dit, putain, tous les gens qui doivent être derrière l'application, ou mes parents, ma famille, mes proches, ma copine, ma kiné qui était venue avec moi, ils doivent se dire, tu vois, ils sont dégoûtés presque plus que moi, parce que tu vois, et c'est pour eux que ça me fait de la peine, parce que... Ouais, mais les gens qui connaissent le sport savent que ça fait partie du jeu, quoi. Ouais, je sais, mais bon, ça fait, tu vois, ça fait toujours chier, quoi. Tu vas aller courir, ça ? Non, je pense pas, tu vois, Non, je pars au ski normalement la semaine prochaine. Ouais. Donc je vais profiter d'aller à la montagne pour... Là, tu coupes une semaine ? Ouais, jusqu'à vendredi, au moins jusqu'à vendredi, parce que normalement je fais une petite course samedi pour la Saint-Estirane à Saint-Etienne, parce qu'en fait je connais bien l'organisateur, et ça me faisait plaisir il m'avait aidé au moment où je m'étais lancé, et ça me fait plaisir de lui rendre l'appareil, donc de venir à son événement, mais j'irai sans prétention, sans ambition, juste passer un moment de sport convivial avec des gens et être présent, quoi. Ok. Bon, merci en tout cas, Jules. Merci à toi, Pierre. Et bon retour. Merci. Salut. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. N'hésitez pas à le partager et à vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties. À bientôt sur Born Podcast.